Salut tout le monde, c'est Jasmine Beausoleil de Beau Soleil Média et cette semaine, je réponds à une question de... Excusez-moi, je vais juste vérifier. Bon, fait Thanks Me Later m'a posé une question sur un de mes derniers vidéos sur YouTube sur le SMO. Alors, il voulait que je fasse une vidéo sur le SMO. Merci beaucoup, Thanks Me Later, pour ton commentaire. Alors, vous irez le remercier dans les comments en bas si vous appréciez cette vidéo-là. Un petit thumbs aussi, ça aide tout le temps. OK, donc, on passe au sujet du jour. Le SMO, c'est quoi? Alors, le SMO, c'est le Social Media Optimization. Principalement, ce que ça veut dire, c'est le référencement qui vous revient des médias sociaux. Comment on fait à ce moment-là pour optimiser ces médias sociaux, pour en tirer parti quand on est une entreprise puis qu'on veut que ces gens-là reviennent sur notre site? Alors, je vous laisse regarder l'intro, on revient tout de suite après. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. On est de retour et je veux vraiment passer à travers le SMO en 5 points parce que principalement, ce sont ces points-là qui vont faire vraiment toute la différence dans vos actions que vous faites. Et c'est super simple. Puis si vous allez voir mes autres vidéos, je vais en mettre un ici dans le point au-dessus de ma tête. Vous allez voir que la plupart de ce que je dis par rapport aux médias sociaux, des actions que vous devez poser sur les médias sociaux, ça fait toute partie du SMO. Parce qu'à la base, quand une entreprise est sur les réseaux sociaux, le but, c'est de se faire connaître, d'avoir la visibilité, de développer une autorité dans son domaine, mais aussi de ramener les gens vers le site web. Là où votre entreprise a le plus grand de ses activités, fait qu'à ce moment-là, c'est important que ces gens-là que vous trouvez sur le web, sur les médias sociaux, se redirigent vers votre site web. C'est dans vraiment 5 étapes. Évidemment, la première étape, ça se divise quand même en plusieurs trucs, là. Mais la première étape, c'est d'être sur les bonnes plateformes pour trouver vos clients avec les bons mots. OK. C'est une étape divisée en 3. Donc, être sur la bonne plateforme. Si, par exemple, je suis une agence web, je vais être sur Facebook parce que ça me facilite la tâche pour trouver des clients, parce qu'il y a beaucoup de mes clients qui sont probablement sur Facebook, mais je vais être également sur LinkedIn parce que les entrepreneurs sont sur LinkedIn et ça doit être ma clientèle principale. Alors, je choisis ma plateforme. Et là, un coup que la plateforme est choisie, ce que je veux faire, c'est aller voir dans la barre de recherche les différents termes qui sont utilisés dans l'industrie pour chercher des agences comme moi ou pour chercher des informations sur justement les réseaux sociaux, chercher des informations sur le marketing, ce genre de choses-là. Alors, je fais mes recherches par rapport aux mots-clés qui sont utilisés sur les deux plateformes parce que d'une plateforme à l'autre, les mots-clés ne sont pas utilisés de la même façon. Et il faut vraiment s'attarder à cette recherche-là. Alors ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est le partage de contenu. Évidemment, je veux faciliter le partage de contenu parce que l'idée, c'est d'avoir cette visibilité. Donc, s'il y a quelqu'un qui partage mon contenu, j'ai ma visibilité à moi, plus sa visibilité à lui ou à elle, et etc., etc. Donc, je veux vraiment que mon contenu fasse feu de broussaille, principalement, qui soit partagé par plusieurs personnes. Et je le facilite comment, ce partage-là? Premièrement, en mettant un call to action, donc un appel à l'action sur mes publications. Repartager, commenter, ce genre de call to action-là. Deuxièmement, je veux que ce soit facile de partager, soit comme, je sais qu'il existe un outil, si vous êtes sur Twitter, qui s'appelle Click to Tweet. Donc, allez faire votre recherche, click to tweet, vous mettez ça dans les commentaires. C'est facile à ce moment-là de tweeter le contenu, qu'il soit sur YouTube, sur Facebook, etc. Il y a également les pins sur vos sites. Donc, si vous avez des belles images, des articles de blog qui sont intéressants, vous pouvez avoir un code sur votre site qui permet de piner votre article sur le Pinterest de quelqu'un à l'aide d'un simple clic. Alors, il y a ça. L'autre, c'est aussi le Open Graph. Pardon, je regardais mes notes parce que
je ne veux pas oublier des trucs importants pour vous autres. Donc, le Open Graph, si vous n'êtes pas dans le web, vous allez peut-être avoir une petite difficulté à voir comment ça se fonctionne, mais la plupart des plateformes maintenant permettent un Open Graph assez rapidement. Mais si dans WordPress, c'est vraiment, il faut optimiser le Open Graph pour que la dimension de l'image corresponde à la plateforme où vous allez publier. Si votre image est trop petite, ça va faire un petit carré avec une bande grise à côté quand vous partagez, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. C'est pas très agréable à regarder, puis c'est beaucoup moins visuel dans le feed de cette plateforme-là. Alors, vous allez être moins vu, votre contenu va être moins vu, c'est moins intéressant pour la personne qui le regarde et vous pouvez passer complètement inaperçu. Si votre Open Graph n'est pas optimisé comme il faut, avec un texte, avec la bonne dimension d'image, etc. Donc, vraiment, faire en sorte que votre contenu soit facile à partager. La troisième chose, c'est récompenser l'engagement. Alors, si quelqu'un a partagé votre contenu, ben crime, allez le remercier, s'il vous plaît. Donc, s'il repartage votre contenu, vous allez le voir sur son partage, puis vous allez faire « Hey, merci beaucoup d'avoir partagé, au plaisir de discuter avec toi. » Easy peasy. Oui, ça prend du temps. Oui, je sais que vous avez 42 millions de choses à faire dans votre journée, mais c'est important de souligner ces actions-là parce que c'est ça qui va engendrer que cette personne-là va faire comme « Ah, elle a vraiment tenu compte du fait que j'avais partagé quelque chose, elle est venue me remercier, je suis importante et donc je vais continuer à suivre cette personne-là. » C'est psychologique, OK? Si les gens commentent et partagent vos trucs, puis que vous les remerciez jamais, ils se sentent comme une personne parmi tant d'autres et éventuellement vont peut-être complètement arrêter de vous suivre. Mais si vous leur donnez une importance, si vous remarquez les trucs et vous soulignez ça par un merci beaucoup, c'est super apprécié, ben c'est vraiment quelque chose que les gens vont tenir compte puis ça va les pousser à le refaire. Donc, recommenter, repartager vos trucs. Et ça, c'est vraiment super winner pour le SMO. Quatrième truc, participer à la conversation. Please, please, please. Ça revient un petit peu à ce que je disais dans mon troisième truc qui est de remercier pour l'engagement. Participer à la conversation, c'est soyez dans les groupes. Participez aux discussions dans les groupes pour que les gens sachent, mais faites-le si vous êtes capable de le faire. Il y a beaucoup de groupes maintenant dans Facebook, dans LinkedIn, qui vous permettent de participer en tant que page. Donc, si vous avez une page professionnelle, participez dans les groupes en tant que page professionnelle pour que les gens voient votre nom de plus en plus souvent, voient le fait que vous avez une certaine notoriété dans le domaine et que vous connaissez ce dont vous parlez. Et c'est comme ça que ça engendre des nouvelles connaissances, des nouveaux leads, puis que les gens finissent par revenir sur vos trucs, aller voir votre site web, puis après ça, ils font comme « Oh, OK, j'ai vraiment besoin de ce service-là, moi. » Donc, c'est comme ça qu'on part cette étincelle-là. OK? Cinquième et dernier truc, et non le moindre, testez. Dans vos statistiques, gardez un œil sur ce qui fonctionne moins bien pour votre entreprise. Évidemment, quand on partage des articles sur notre site web, on veut ramener les gens sur le site. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quel type d'article a été super winner? Quel type d'image a créé le plus d'engagement? Gardez un œil là-dessus et produisez-en plus comme ça, évidemment. Alors, c'était mes 5 trucs pour le SMO. J'espère que vous avez super aimé cette vidéo-là. Faites-moi savoir dans les commentaires si c'était pratique pour vous. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui en aurait besoin. Et puis, c'est ça. Je vous vois la semaine prochaine.